Salut Lucas de McTavish. Alors aujourd'hui tu peux partir hein, si ça ne t'intéresse pas, c'est vraiment pas une vidéo qui va t'être utile du point de vue autonomie et survie. On va parler du Métaphysicon. Alors c'est pas un livre que j'ai parce que je l'ai lu en format numérique. Je l'ai lu en 2 jours le machin, hein. Il fait 200 et quelques pages mais il se lit super bien. En fait c'est un dialogue entre l'auteur et Jean-Pierre Petit. Et il y a plein de petits schémas, plein de petits dessins, donc ça se lit comme du beurre quoi. Alors ce livre, le sujet de la vidéo là, c'est pas de dire j'y crois pas, mais c'est des conneries, mais machin, mes trucs, mais la vie après la mort c'est de la merde, mais la science truc, on s'en fout. C'est pas du tout le propos, on s'en fout. Je pars du principe, moi, c'est mon opinion, hein, que pour comprendre une thématique donnée, il faut aller dans le blanc, dans le gris et dans le noir. Et si on fait pas l'effort d'aller dans ces 3 nuances, enfin c'est une métaphore de merde, hein, mais si tu fais pas l'effort d'aller dans ces 3 nuances, je trouve que tu as une vision restreinte d'une matière donnée. Donc c'est facile de réfuter quand on n'est pas allé voir ce qui se passe. Alors je dis pas que le Métaphysicon, c'est le livre à lire pour comprendre la vie après la mort, le machin, le truc, c'est pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais c'est intéressant d'aller curieux, si tu as le temps, si vraiment tu as le temps, que voilà, tu t'aimes lire et tout, c'est intéressant d'aller dans des trucs qui te sont pas familiers, quoi, qui vont te sortir un peu de ta zone de confort, te bousculer, et dans le pire des cas, tu réfutes, tu dis bon, ben voilà, j'ai lu 200 pages, c'est de la merde, j'ai perdu mon temps, je passe à autre chose, next. Mais peut-être que tu vas avoir 10 pages qui vont te faire l'effet d'un électrochoc et qui vont un peu changer ta vision du monde et t'amener vers d'autres choses. Et ça, je trouve que c'est intéressant et il faut avoir cet état d'esprit, tu vois, quand tu approches un peu la littérature. Et tout en général dans la vie. Bref, on revient à Jean-Pierre Petit. Alors Jean-Pierre Petit, c'est un scientifique, hein, un directeur de recherche du CNRS, donc il était à Marseille hein, pendant sa carrière. Il est ultra controversé ce type. C'est un peu un savant fou. Hein. Je pense qu'en termes de on l'aime pas, il est à peu près du même niveau que Didier Raoult aujourd'hui, quoi. Et en fait, lui, il a pris beaucoup position sur le sujet OVNI, sur les Black Project américains, l'État dans l'État, tu vois, tous ces trucs-là, un peu théorie qu'on étiquette théorie du complot, quoi. Et donc il a été un peu décrié et sa carrière a été un peu plombée à cause de ça, hein, faut dire. Il a fait des recherches, des travaux sur la magnéto-hydrodynamique, je crois. Selon lui, c'est le principe physique qui permet aux ovnis de ioniser l'air autour pour supprimer la gravité et permettre des déplacements fluides sans frottement, quoi. Donc ça, c'était son cheval de bataille. Et ensuite, il en a développé un deuxième qui est le modèle Janus. Donc le modèle Janus, c'est un modèle cosmologique concurrent, on va dire, à la théorie du Big Bang, je crois à la théorie des cordes aussi, mais je suis pas physicien, donc je peux dire des conneries. Si je dis des conneries, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires parce que c'est pas mon domaine du tout. En gros, le modèle Janus, c'est un modèle qui explique que après le Big Bang, donc il y a eu l'expansion de l'univers, il y a eu une flèche du temps dans un sens, quoi, du Big Bang vers le futur, quoi, vers nous. Et du coup, en fait, le modèle Janus explique que l'univers, donc il y a cette flèche du temps dans un sens, et il y a un repli sur lui-même qui fait qu'en fait, l'univers aurait 2 dimensions, donc une dimension physique et une dimension un peu métaphysique, quoi, psychique, tu vois, un truc immatériel, quoi. Il explique ça par le jeu de masse négatif, masse positif. Alors, bon, grosse parenthèse, c'est un peu le problème du livre. C'est qu'il n'y a pas assez de précision sur le modèle Janus, sur les concepts sur lesquels s'appuient ses croyances et ses propositions. Il n'y a pas assez de choses techniques pour vraiment aller dans le fond des choses. Et en même temps, c'est vulgarisé de façon un peu trop fouillis, quoi. Il y a des moments, ils te mettent des équations, ils te mettent des matrices. Alors tu arrives à comprendre, hein, si tu as fait un peu de maths et tout, tu arrives à piger un peu ce qu'il dit, mais c'est pas assez bien, c'est pas assez technique et c'est pas assez bien vulgarisé, je trouve. C'est beaucoup trop d'assertions, de suppositions, et si, et pourquoi pas comme ça. Alors c'est intéressant, hein, moi j'ai kiffé le livre, hein, je l'ai lu en 2 jours, 200 et quelques pages, mais voilà, c'est un peu la faiblesse du livre. Donc bref, je reviens au modèle Janus, donc il explique qu'il y a une flèche du temps dans un sens, et en fait le monde métaphysique, le monde immatériel, il y aurait une flèche du temps dans l'autre sens. Donc ce serait en opposition, quoi. Et en gros, il explique que déjà le monde métaphysique est venu avant le monde physique, et donc du coup lui il appelle ça la noosphère, le monde métaphysique, et nous on vivrait dans le monde physique, quoi. Et donc dans la noosphère, il y aurait des concepts, des idéologies, des égrégores, des dieux, toutes sortes de choses, les âmes aussi. Il explique la médiumnité, il explique tous les concepts un peu religieux, ésotériques, les messies, les courants de pensée. Il explique les religions aujourd'hui, les grosses religions monothéismes, l'islam, la Torah, la religion des Juifs, le catholicisme, toutes ces religions-là monothéistes, elles partent du principe
là aujourd'hui elles ont des institutions qui leur permettent de penser qu'elles vont perdurer de façon éternelle et qu'elles sont gravées dans le marbre et que c'est les seules religions uniques qui existent et qui existeront. Mais en fait, il explique dans le bouquin que une religion, une entité religion n'existe que tant qu'il y a des croyants et que dans l'histoire, on a vu qu'il y a des religions très puissantes comme les religions grecques de l'Égypte ancienne, les religions polythéistes, qui ont finalement disparu, quoi. Donc, il n'y a pas de raison qu'un jour celles-ci ne disparaissent pas aussi au profit d'autre chose, quoi. Donc voilà, donc ce bouquin il est intéressant parce qu'en fait il va t'amener sur un terrain que tu connais pas trop peut-être, tu vois, ou éventuellement tu peux avoir des questions, et ça permet de faire des croisements entre les religions, entre les croyances ésotériques, tout en ayant une espèce de petite base scientifique, tu vois. C'est en fait, Jean-Pierre Petit, c'est un mec qui s'efforce d'aller mettre une espèce de patine scientifique, rationnelle, sur des choses qui sont finalement un peu intangibles, quoi, ésotériques. Et lui, maintenant, il en a la conviction, il y a quelque chose, une vie après la mort. Donc voilà. Alors ce livre, il faut le prendre pour ce qu'il est, hein. Il ne faut pas se dire oh, j'y crois pas, c'est de la merde et tout, je le lis pas, ou ah ouais, trop bien, je vais enfin avoir une confirmation de mes croyances. Bien sûr, moi je crois qu'il y a une vie après la mort, je veux absolument lire ce livre pour avoir des confirmations scientifiques. Tu n'auras pas non plus une base solide scientifique à avancer dans des débats familiaux ou autres, hein. C'est vraiment... il est intéressant à voir parce qu'il te permet d'imager le truc, il va t'amener sur des choses qui ne sont pas trop familières. Et en ça, moi je trouve qu'il fait le taf, le bouquin, quoi, parce que finalement tu peux le prendre comme un petit roman un peu, un peu spirituel. Et ouais, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, voilà. Franchement j'ai passé un bon moment. Jean-Pierre Petit, c'est vraiment, il a 86 balais le mec, il est plus en forme que moi, c'est incroyable ce type, comme il est effervescent, quoi. Il a toujours des idées, toujours des trucs, c'est assez incroyable, quoi. Donc je t'invite à lire ce bouquin, vraiment sympa, rien à voir avec l'autonomie, la survie et tout, mais au niveau spirituel, c'est toujours bien d'aller dans des choses que tu connais pas trop, un peu qui vont te sortir de ta zone de confort. D'autant plus que Jean-Pierre Petit, c'est un mec un peu controversé. C'est toujours bien d'aller dans les trucs controversés, taper pour voir un peu ce qui s'y passe, quoi. Pour pas être con, tu vois. Et pas se limiter à la pensée générale et à la pensée du groupe, quoi. Qui va te dire, non, lui, il est con. Ouais, va te faire ton idée. Lis le bouquin, tu lis, tu regardes. S'il y a 10% que tu prends, c'est très bien. S'il n'y a rien, tu te diras, j'ai perdu du temps. J'ai lu 200 pages pour de la merde. Tant pis, voilà. Bon, allez, je te dis à la prochaine. Ciao.